Philippe Amar, bonjour. Bonjour. Question d'Yvette qui veut faire de l'isolation d'une vieille maison et on lui a conseillé l'isolation extérieure. Elle voulait voir un petit peu les avantages et les inconvénients de cette formule d'isolation extérieure. Eh bien, les avantages principaux pour une ancienne maison, souvent avec des pièces qui sont des pièces plus petite, avec une maison qui est déjà, on va dire, décorée à l'intérieur, où l'électricité est faite, avec souvent des systèmes de sol, avec des dalles. Le fait d'isoler par l'extérieur permet de ne pas perdre 1 cm², on va dire, ce qui est très important. D'isoler par l'extérieur, ça veut dire... de pas tout casser à l'intérieur. Pas tout casser à l'intérieur. Mais du coup, est-ce qu'on casse pas tout à l'extérieur ? Non, on casse pas tout à l'extérieur. On refait souvent d'une pierre deux coups, c'est-à-dire à la fois l'esthétique et l'isolation de sa maison. Et surtout, si vous voulez, on va passer devant tous les ponts thermiques en isolant sur l'extérieur. On va supprimer ces fameux ponts thermiques qui sont quand même très difficiles, si vous voulez, dans les maisons anciennes. Alors notre auditrice, par contre, dit que la personne qui l'a conseillé, elle lui a dit qu'il y avait un vieux crépi, qu'il fallait tout enlever, tout décaper. Alors, effectivement, moi, je pensais que l'isolation extérieure, simplement, on mettait quelque chose sur la façade. Non, mais on cachait la misère entre guillemets. Ça permettrait de faire un rhabillage. Mais s'il faut tout casser, tout enlever le crépi, le vieux crépi et tout ça, c'est un coût supplémentaire. Là, alors, ça va chiffrer. Deux cas de figure, si vous voulez. On a effectivement les maisons qui sont constituées d'un crépi qui est adhérent, où il n'y a pas de souci, où on peut se fixer mécaniquement. Et puis effectivement, pour de très vieilles maisons, où il y a des crépis, on va dire 2-3 endroits qui puissent effectivement être soufflés, comme on appelle dans le jargon, on peut enlever ces parties-là, redresser. On n'est pas obligé de tout enlever forcément, mais comme le disait tout à l'heure à mon collègue, on est de toute façon astreint à un diagnostic et il faut qu'on se rende sur place et voir effectivement, c'est le plus important, l'étendue des travaux et chiffrer précisément. Parce que les gens ont tendance à faire aujourd'hui un amalgame avec un prix au mètre carré, on va dire, sans aller plus loin. Aujourd'hui, il faut vraiment aller sur place. C'est du sur-mesure. Bien sûr, ça reste dans les technicités équivalentes, mais c'est du sur-mesure. Il faut vraiment que l'on se rende sur place. Alors vous dites à l'intérieur, ça prend pas de place, mais ça en prend à l'extérieur. Alors ça veut dire que quelque part, il faut aussi, si je suis par exemple juste en ras de la rue, c'est peut-être pas possible. Enfin, techniquement, il y a aussi peut-être des contraintes. Alors effectivement, il y a des contraintes par rapport à la ville principalement, si vous voulez, ou l'occupation des trottoirs, par exemple sur Reims, effectivement. Quand on a un trottoir d'une certaine dimension, on demande une demande préalable au niveau du service de l'urbanisme. Effectivement, on est obligé de démarrer sur des hauteurs particulières au niveau du sol. Dès qu'on est en cour intérieure ou sur une habitation privée avec une cour, ça pose moins de problèmes. On est toujours soumis à une règle d'urbanisme, par exemple aux couleurs, les choses comme ça. Oui. Mais souvent, si vous voulez, l'avantage de l'isolation, c'est de refaire d'une pierre deux coups. Les gens qui ont un ravalement à faire aujourd'hui, une maison qui est techniquement, on va dire, compliquée, avec des fissures, les choses comme ça, le fait d'isoler, on va supprimer, effectivement, on va solutionner le problème thermique, mais on va aussi faire de l'esthétique sur cette maison-là, avec une TVA, comme il disait tout à l'heure, avec un coût réduit à 5,5, qui est aujourd'hui important. On n'a jamais eu une TVA à 5,5, un crédit d'impôt à 30% sans condition de ressources et des aides C2E, on n'en a pas parlé, c'est des aides énergétiques aussi par rapport à votre fournisseur d'énergie. On n'a jamais eu tout ça en même temps. D'accord. Donc c'est vraiment une année très importante. Donc là, c'est le moment... C'est le moment, effectivement, pour faire les travaux d'isolation de la maison. Tout à fait. Je voulais revenir donc sur cette isolation extérieure. C'est quoi les techniques ? C'est quoi les isolants que vous utilisez ? Aujourd'hui, et par exemple, sur la façade, oui. Vous pouvez utiliser plusieurs matériaux. Imaginons que je veuille juste un crépi, donc vous allez me faire un crépi. Mais si je veux, par exemple, dire tiens, voilà, c'est des trucs sympas. Par exemple, c'est le bois, la façade en bois. C'est possible aussi ? Effectivement, il y a plusieurs technicités. D'abord, il y a le matériau isolant en lui-même. Il y a des matériaux qui sont de plus en plus performants. Les fabricants travaillent sur l'épaisseur, en fait, pour réduire notre fameuse épaisseur. Puisqu'on est soumis à une règle, si vous voulez, qui est le coefficient R, pour avoir le fameux crédit d'impôt, qui est de 3,7, si vous voulez, minimum. Avec des technicités comme le graphité aujourd'hui, on obtient 3,85, donc on est au-dessus de la norme. Ça, c'est pour un isolant classique. Après, si on a des soucis phoniques, on peut allier le phonique et le thermique en même temps avec des matériaux, si vous voulez, qui sont complètement différents. Après, le bardage, c'est dans les finitions, là où on va être sur quelque chose d'autre. Effectivement, on habille cet isolant avec soit des bardages, soit des enduits, et on peut aussi faire de la déco, on peut aussi faire des parements, on peut faire ce qu'on veut. Je dirais qu'on n'est pas limité au niveau finition. Alors j'ai cru comprendre que vous n'aimiez pas, justement, quand vous posez la question, ça me coûte combien en termes de mètres carrés, mais quand même, il faut quand même que je vous pose cette question. Donc voilà, en isolation extérieure, en moyenne,
Allez, une fourchette ? Mais en fait, si vous voulez, elle va dépendre de plusieurs choses, cette fourchette. Elle va dépendre de tous les points singuliers. C'est-à-dire les appuis de fenêtre, on a des descentes d'eau à modifier. Donc tout ça va modifier le prix. Donner un prix de base sur un pignon, si vous voulez, effectivement. Pour vous donner une référence, l'État prend en valeur 150 € du mètre carré pour se référencer du crédit d'impôt. Donc on va dire que, si vous voulez, en règle générale, une isolation peut tourner entre 130 et 180 €, ce qui est une fourchette très large. Et pour ça que je dis toujours aux clients, on vient, on fait le diagnostic et on fait un chiffrage précis de sa maison, et pas qu'ils partent dans des prix complètement extravagants, comme on peut le voir. Comme vous le disiez tout à l'heure, sur Internet, on peut avoir des choses aussi, des bonnes informations, mais aussi des choses complètement fausses. Et il y a plein maintenant de formules d'isolation. Alors vous le disiez, Monsieur Amar, c'est la période, c'est le moment, avec toutes les aides qu'il peut y avoir si on doit isoler. Mais alors comment on sait qu'on doit isoler, enfin qu'il faut isoler sa maison? Alors est-ce que, par exemple, ne serait-ce que l'âge du, j'allais dire du capitaine, mais de la maison simplement, peut nous aider? Effectivement, l'âge de la maison, ça veut dire que cette maison a été construite sous certaines normes, qui effectivement, jusqu'au choc pétrolier en France qui a eu lieu, les maisons n'étaient pas isolées du tout. Ensuite, elles ont été isolées, on va dire, de mieux en mieux, et les normes, effectivement, au fur et à mesure de ces années, ont changé. Le coût de l'énergie, en fait, qui est la principale cause de ce problème, a amené qu'effectivement, on s'intéresse de plus en plus à l'isolation de sa maison. La facture énergétique ne cesse de monter. On parle de réchauffement climatique, mais bon, on a quand même ici dans notre département 210 jours de chauffage. C'est la moyenne sur les 15 dernières années. Ça fait 7 mois de chauffage. Et ça, la moyenne, ça reste une moyenne. Donc effectivement, à partir de là, on a cet investissement. Les gens se posent la question, pas par rapport seulement à leur facture, aussi par une notion de confort. Vous avez des gens qui sont dans leur maison qui n'ont pas cette notion de confort. Pour les clients, si vous voulez, qui sont retraités, vraiment cette notion de confort, par exemple, est très importante. Le coût, en fait, l'investissement qu'ils mettent dans leur chauffage, c'est pas leur ressource, je veux dire, c'est pas leur préoccupation principale. C'est vraiment avoir du confort, améliorer le confort, plus avoir de parois froides. Et là, effectivement, on solutionne. Alors nous, on fait des diagnostics, comme on disait tout à l'heure, qui sont obligatoires, et à partir de là, on vient avec une caméra thermique et on montre aux gens les faiblesses, en fait, de leur maison. Et là, c'est la découverte pour eux. Et là, ils sont vraiment, ils sont surpris. Ils pensaient souvent, on a des murs épais, donc on a une maison qui est isolée. Et là, on leur démontre tout à fait l'inverse. Ça ne fait que conforter, en fait, cette histoire de diagnostic. Et à partir de là, effectivement, on voit et on applique, si vous voulez, la méthode en disant, on va faire un diagnostic précis de votre maison. Avec ce qu'on peut gagner, ce qu'ils vont gagner fiscalement, parce qu'on leur calcule aussi ça, les primes qu'on disait tout à l'heure d'énergie, et comment ils vont se projeter. Et puis pour les propriétaires, comme on le disait tout à l'heure, les propriétaires qui ont un bien en location, là ça devient aussi problématique, parce que les locataires se sauvent aux premières factures de chauffage, et là ils ont vraiment un intérêt, puis eux ils vont passer dans les charges, si vous voulez, cet investissement. Donc là ça va devenir de plus en plus intéressant. Et donc on isole systématiquement où il y a des fuites, j'ai envie de dire? On isole de deux façons, évidemment. On peut isoler toute la maison, c'est la solution qui est la meilleure, quand c'est possible techniquement, j'entends. On a quand même des contraintes par rapport à un voisin, par exemple, quand on est en limite de propriété, il faut quand même le reconnaître. Et ensuite, si vous voulez, il y a des parties de la maison, comme le nord, qui sont les parties, si vous voulez, où il y a vraiment cette sensation de froid. Et où nos clients, souvent, nous appellent en nous disant, faites-moi un mixte, c'est-à-dire un devis complet et un devis partiel de la maison. Ce que l'on fait de plus en plus. Et aujourd'hui, si vous voulez, on est passé, nous, on existe depuis 1938, on est passé, on faisait 3% en gros d'isolation il y a 20 ans, et aujourd'hui on est passé à plus de 70% d'isolation dans notre activité. Et quand on fait un salon comme le salon de Châlons, effectivement, les gens, je veux dire, c'est presque 90% des gens qui viennent nous demander un diagnostic pour de l'isolation. Si c'est un diagnostic pour les murs extérieurs, effectivement, ça fait partie de notre démarche. Les devis, évidemment, qui sont liés au diagnostic, sont gratuits. Nous, on a besoin de voir le support. Le client, effectivement, il a besoin de connaître le prix, mais non seulement le prix, toutes les informations qui sont inhérentes à l'isolation. Donc, quand on se déplace, évidemment, c'est gratuit. Le but, si vous voulez, c'est d'avoir vraiment que le client ait la connaissance totale de son projet. C'est pas quelque chose où on vient, on prend les mesures, on repart, on envoie un devis. Aujourd'hui, c'est quelque chose, en moyenne, pour vous donner une petite idée, nous on passe à peu près 3 heures à 3h30 entre le R1, ce qu'on appelle, la première fois où on se voit, l'établissement d'un devis et l'explication. C'est des projets qui sont
on va dire, dans une fourchette de prix assez haute. Ce sont pas des projets qu'on fait pour 5 ans, c'est des projets qui vont être pérennes dans le temps. Donc effectivement, il faut absolument se poser, regarder, étudier le projet avec le client. Il a besoin